Écoutons la parole de Dieu. On doit se préparer avec un verset de la Bible. Prenons Proverbe 19, le verset 2. Il nous dit, le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Alléluia. La parole de l'Éternel nous dit, quand tu manques de connaissances, ce n'est pas bon pour toi. Parce que tu peux faire des choses qui ne peuvent pas plaire à Dieu. Hier, notre Père a dit que on doit considérer dons que Dieu nous donne. Mais nous, c'est le contraire on fait. Les dons que Dieu nous donne, on doit mettre ça en pratique. Mais ce qui n'est pas pour nous, c'est ça on cherche. On ne regarde même pas ce qu'on doit faire. Cela, ça ne plaît pas à Dieu. C'est pour cela qu'on doit avoir la connaissance. Et la connaissance, où on peut le trouver? C'est dans la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a donné un Père pour nous enseigner. Donc, on doit écouter notre Père. Si toi, tu ne l'écoutes pas, comment tu peux comprendre ce que tu dois faire? Donc, ce matin, notre Père est là pour nous enseigner la parole de Dieu. Tu dois prêter ton oreille pour écouter ce qu'il y a à te dire. Et ce qu'il va te dire, ce n'est pas une restation pour dire que quelqu'un finit de rester puis c'est fini. Non, nous, on vient apprendre pour mettre en pratique. Donc, aujourd'hui, ce matin, si toi, tu vois que tu as sommeil, tiens-toi debout. Parce que depuis hier, 20h jusqu'à l'heure ainsi, je pense que tu as bien dormi. Si toi, tu n'as pas dormi tôt, ça c'est ton problème. Parce que tu sais que tous les matins, on doit se lever pour venir saluer Dieu et entendre sa voix. Donc, on doit se tenir debout. On va se tenir debout. Et on va mettre ce petit temps-là dans la main de l'Éternel. On va confier notre vie dans la main de l'Éternel. Que le Seigneur ouvre notre esprit. Que ce temps que nous avons passé dans cette maison ce matin, ce que notre Père va nous enseigner, il faudrait que nous ayons l'esprit ouvert pour que ce que notre Père va nous enseigner, nous pouvons comprendre. Pour ne pas que nous venons s'asseoir ici, dormir et puis se retourner avec la main vide. Prions ensemble. Éternel notre Père, nous te confions, je confie ma vie dans tes mains, que Seigneur ouvre mon esprit pour que cette parole que Seigneur on va entendre, je puisse bien comprendre. Père, parce que je vais obéir à ta parole et si je n'ai rien compris, comment je pourrais mettre ça en pratique? La même chose, mes frères et sœurs, Seigneur, même les enfants, ouvre l'esprit. Parce que maintenant j'ai compris que la parole de Dieu n'est pas seulement pour les grandes personnes, mais c'est pour tout le monde, tous les hommes humains qui sont sur la terre. C'est pour nous tous. Donc ouvre l'esprit, que leur amusement va ailleurs. Même que leur vrai esprit là vient là pour qu'ils aient l'envie d'écouter ta parole. Et Seigneur, que cela, ça soit nous tous notre portion. Que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur pour recevoir notre Père. Amen. Dieu te bénisse. Assieds-toi. Nous allons méditer à une parole. On donne la gloire à Dieu ce matin au nom de Jésus. Pour les grandes choses que l'Éternel fait pour nous. On n'a aucune force pour protéger notre vie. Et si il a fait jour, cela ne vient pas de nous. Mais c'est l'Éternel qui a fait ça pour nous. Et si c'est l'Éternel qui fait, nous ce qu'on doit faire, c'est de lui dire merci. Pas que dans la nuit les démons ne se sont pas levés contre toi. Satan et ses agents sont venus à l'attaque. Mais à cause de la puissance de Dieu qui est sur nous, ils n'ont pas eu la victoire. Et c'est ce que Dieu a demandé à Satan. Tu as vu mon serviteur Job?
Satan lui a répondu, tu penses que Job te sait en vain? Quelqu'un que tu protèges. Tu fais de telle sorte que toutes ses activités réussissent. Pourquoi il ne va pas te servir? Pourquoi Satan dit ça? Parce qu'à chaque fois, il va attaquer Job. Mais aucun succès. C'est ce qui lui faisait mal. Amen. Amen. Donc c'est comme ça, lui aussi, il nous attaque jour et nuit. À tous les moments, il vient vers toi. Mais à cause de la grâce, la puissance de Dieu qui est sur toi, il ne peut rien te faire. Où on vient à l'église, on lui parle mal là, tu penses que ça lui plaît. Donc quand on s'en va à la maison, il veut se démontrer pour qu'on puisse savoir que lui aussi il est là. Mais à cause de la puissance de Dieu sur lui, tous ces plans qu'il fait, tout échoue. Donc on doit savoir, si nous sommes en vie, c'est grâce à Dieu. Si on ne tombe pas malade, c'est grâce à Dieu. Si on gagne la nourriture, c'est grâce à Dieu. Si on ne fait pas d'accident, c'est grâce à Dieu. Quand on voit les accidents par-ci, par-là, quand tu vois les accidents, tu sais que c'est Satan même qui est à la base. C'est Satan qui crée les accidents. Mais si nous, on ne fait pas d'accident, pas qu'il ne crée pas les accidents à notre endroit, mais à cause de la puissance de Dieu qui est sur nous, tous les plans qu'il fait pour notre vie, tout échoue. Si tu as compris ça et que tu sais que c'est Dieu qui protège ta vie, garçon, femme, enfant, vieux, qu'on puisse tous se tenir levés et on acclame pour dire merci à l'Éternel. Amen. Amen. Asseyez-vous. Dieu dit, lorsqu'il fait quelque chose pour toi, si tu reconnais, il faut lui être reconnaissant. Ce que je suis en train de dire, personne ne peut se glorifier pour dire que moi c'est grâce à ma force. C'est à cause, bien grâce à l'Éternel que quelqu'un vit. Dieu te bénisse. Et donc hier on avait pris une marche, j'ai dit que j'allais terminer ce matin. Et on parlait des dons spirituels que Dieu donne. Et donc la connaissance que quelqu'un a pour réussir quelque chose. Si tu vois faire quelque chose et que ça réussit, il faut savoir que ça ne vient pas de toi. Mais c'est l'Éternel qui t'a donné ça. Et ce que Dieu donne, cette chose n'échoue pas. Tout ce que Dieu donne à un homme, la connaissance que Dieu donne à un homme, la chose, quelle que soit la manière dont elle va se présenter, mais elle réussit. Mais si tu vois que quelque chose n'a pas réussi, c'est que c'est ta propre connaissance qui t'a blagué. Ou bien toi-même tu dis que c'est ta chose. Et comme c'est pas pour toi, et tu empruntes ces marches et ça ne réussit pas. Il dit qu'on puisse tester les dons que Dieu nous donne. Qu'on puisse les remarquer. Est-ce que ces dons-là c'est pour nous-mêmes? On doit savoir, comprendre ces vérités. La vie que j'ai là, est-ce que c'est pour moi? Ou bien nous autres, où on s'est prêché comme ça là, est-ce que c'est moi-même ma propre connaissance? Donc si j'arrive à dire quelque chose et que cela réussit, il faudrait que je sache que c'est grâce à Dieu que cela se fait. Moi en tout cas, tout ce qui est dans moi, moi je vois que ça appartient à Dieu. Parce que moi je n'ai rien qui m'appartient. Amen. Amen. Toi et moi, on doit comprendre cette vérité. Amen.
Si tu comprends de cette manière, il ne faut pas prendre cette connaissance ou bien ce talent que tu as pour te enorgueillir. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes. Oh, ils font trop malin. Parce que pour eux, là, la petite connaissance qu'ils ont eue, là, ils pensent que c'est pour eux, ça les appartient. Donc, ils font ce qu'eux-mêmes ils veulent faire. Et quand quelqu'un est comme ça, avait dit ta vie ne va pas aller loin. Parce que tout ce que Dieu nous donne, il a dit qu'on prenne pour le louer, pour le servir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand on prend le livre de Deutéronome, Deutéronome 8, verset 17 à 18. Afin ikumba ye okulama amu umieke amu fadi jumana amu nya likyo iwan oyo isona aingwenga la salut fatigué. Mais l'Éternel lui a dit, même si c'est comme ça, il faut partir. Mais il faut savoir que la bouche là, mais qui donne? C'est moi qui t'ai donné la bouche. Et donc si j'ai dit de prendre ça pour aller parler, je peux changer à tout moment. Et donc dit à Moïse, donc, il a dit à Moïse, la verge que tu tiens, jette-la. Et donc Moïse a jeté la verge. Et donc la verge qui était dans sa main, lorsqu'il a jeté, c'est devenu un serpent. Il voulait fuir. Dieu lui dit non, retiens-toi de fuir. Et donc attrape par la queue. Lorsqu'il a attrapé le serpent par la queue, et c'est devenu encore une verge. Ce genre de verge, si ça continue à faire comme ça, beaucoup de personnes ne vont pas attraper verge ou bien bâton. Amen. Amen. Et il a dit encore à Moïse, mets ta main voilà, dans ton manteau. Et donc Moïse a placé sa main sous ses aisselles, sous son manteau. Il dit enlève. Lorsqu'il enlevait sa main, c'est devenu lépreux. Il dit remets encore là-bas. Il a remis, il fait sortir, c'est devenu normal. Donc Dieu voulait lui dire, le corps de l'homme est son ouvrage. Il peut changer, manier à tout moment. Donc si l'homme arrive à faire certaines choses, cela ne vient pas de lui-même. Mais c'est Dieu qui te fait comme ça. Deux fois, mais tu ne comprends pas certaines langues. Et Dieu même a donné le don à certaines personnes comme ça. Ils ne comprennent pas certaines langues. Mais lorsqu'ils s'en vont dans ces lieux, lorsqu'ils parlent, ça résonne dans sa tête et clair et net. On dit Kakou Séviré. Quand Dieu l'a choisi, et il est parti dans un village blanc, et là-bas eux ne comprennent pas français, eux ils parlent anglais, et lui aussi Kakou Séverin dit qu'il ne comprend pas anglais. Maintenant comment faire pour aller prêcher là-bas pour qu'eux puissent comprendre? Ils ont cherché traducteur, ils n'ont pas eu. Il dit si c'est comme ça, il va parler en français.
Et quand il a commencé à parler, à prêcher, lui-même il dit qu'il est en train de parler en français. Mais ceux qui comprennent anglais, ils disent que l'homme de Dieu est en train de parler en anglais. Wow. Eux tous, ils ont compris ça en anglais, ils ont acclamé même pour ça. Vous voyez comment Dieu est fort. Amen. Amen. Autant de pièces, c'est comme ça que ça s'est passé. Pierre même, ça n'a pas été une seule langue. Au jour de Pentecôte où Pierre était en train de prêcher, ils ont entendu ça de différentes manières dans toutes les langues. Et si on dit que quelqu'un est fort, comment? Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Tu parles ton ethnie et puis ça sort dans d'autres ethnies. C'est pourquoi les choses qu'on fait, parce que Dieu ne prend pas son temps pour dire que tu vois ça, c'est moi j'ai fait, c'est moi j'ai fait. C'est pourquoi on prend ces choses pour s'enorgueillir. Vous partez faire quelque chose, tu te soucies. Ah, mais ça là, je vais faire comment? Je vais faire comment? Mais une simple parole qui vient à la tête, lorsque tu commences à faire ou bien tu fais, tu vois que tout est joli et parfait. Et tout ce qui est dans notre vie, on doit savoir que c'est Dieu qui fait ça pour nous. Il dit, n'oublions pas. C'est Dieu qui donne la force à l'homme pour pouvoir faire certaines choses et réussir. Même la respiration, c'est Dieu qui donne. Ou quelqu'un qui sait parler, c'est Dieu qui donne. Si tu veux faire débat à ce sujet, et donc, il faut dire que ce n'est pas Dieu qui t'a donné de bien parler, tu vas voir. Même on ne va pas arriver jusqu'au soir. Tu seras mieux. C'est Dieu qui m'a donné. Zacharie. Ils ont prié l'Éternel pour que Dieu leur donne enfant. Et donc quand ils ont prié jusqu'à et qu'ils n'ont pas eu cet enfant, ils sont devenus vieux et vieilles. Ils ont dit que bon, leur période de faire enfant c'est fini. Donc eux, ils vont rester stériles à vie. Et donc c'est à cette période-là que Dieu a envoyé l'ange pour venir dire à Zacharie que l'heure de leur enfantement est arrivée. Et Zacharie répond à l'ange, de la manière ici devenu vieux, on est devenu vieux comme ça. Comment faire pour que je puisse savoir que ce que tu dis c'est la vérité? L'ange dit, donc je te parle, tu ne prends pas ça au sérieux. Donc le signe c'est que toi, Zacharie, tu seras mieux. Quand la femme va tomber enceinte, tant qu'elle n'a pas encore accouché, toi, Zacharie, tu ne vas pas parler. Donc, effectivement, effectivement, ça s'est passé comme ça. Du moment où Zacharie va sortir, voilà. Il était mieux. Il n'a même pas dit, annoncer à sa femme que Dieu a dit que tu allais tomber enceinte. Et la femme est tombée enceinte. Donc, lors de la grossesse, il n'a même pas pu causer avec sa femme. Il parlait avec des gestes seulement. Donc jusqu'à 9 mois. Ah, c'était pas facile. Tu parlais avant. En un clin d'œil, tu deviens muet. Tu n'avais pas appris les signes gestuels. Tu n'as aucune connaissance des signes gestuels, tout ça. Donc, et donc, quand l'enfant est né, et puis ils disent que, bon,
principalement dans notre tradition, ou bien dans notre coutume, c'est l'homme qui doit donner le nom de l'enfant. Maintenant, l'enfant qui est né là, comment on va l'appeler? Et donc, ils sont partis le voir pour que si au moins il peut écrire le nom de l'enfant sur un papier pour le donner. Et donc, ils sont partis l'annoncer que ta femme a accouché. Comment tu voudrais Comment voudrais-tu qu'on appelle l'enfant? Donc lui, il pensait pas pouvoir parler encore. Donc au moment où il voulait écrire Jean, et puis ça est sorti de sa bouche Jean. Amen. Amen. Et donc c'est à partir de là qu'il a commencé encore à reparler. Et donc Dieu révèle que notre bouche est là. Mais c'est grâce à l'Éternel que des paroles, des mots puissent sortir. Dieu te bénisse. Amen. C'est pourquoi il dit, on n'a qu'à comprendre. Tout ce qu'on fait là, est-ce que c'est de nous-mêmes qu'on le fait? Il faut prendre le temps et puis réfléchir. C'est quoi tu as? Et que c'est pas l'Éternel qui te l'a donné. Et donc dans Corinthiens, c'est ce qu'il nous demande. 1 Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, le verset 7. Il dit, qu'est-ce qu'un homme a? Et puis quand toi-même tu regardes, c'est pas Dieu qui t'a donné. Et si c'est Dieu qui te l'a donné, pourquoi tu t'enorgueillis avec cette chose? C'est ok atikpatra oviengo ngwe ye ale ibo na nyamienye omani wo se ye omani wo ngwe ti ye afa di onu ake obobo osati like sanio. Amen. Amen. 1 Corinthiens 4 verset 7, il dit, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Amen. 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 Quand toi-même tu analyses ta vie, qu'est-ce que tu as? Et puis ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Que quelqu'un analyse sa vie, ton corps tout entier, ta vie entière. Qu'est-ce qui existe dans ta vie, bien dans ton corps, et puis c'est pas Dieu qui te l'a donné. Est-ce que c'est toi qui as créé tes oreilles? C'est toi qui as créé ton nez ou bien ta bouche? Qu'est-ce que tu as et puis ce n'est pas l'Éternel qui t'a donné? Amen. Amen. En vérité, si nous-mêmes on réfléchit, parce qu'il dit qu'on puisse regarder, remarquer ce qui est dans nous. Donc quand je remarque, je vois que tout mon corps c'est l'ouvrage de Dieu. Mon corps tout entier c'est l'œuvre de Dieu. Sinon, à part ça, quand je fais ça, peut-être c'est à cause de petit habit là que je vais dire que c'est moi j'ai choisi le modèle et que j'ai cousu comme ça. Mais quand moi-même je regarde mon corps tout entier, qu'est-ce que j'ai? Et puis ce n'est pas l'Éternel qui me l'a donné. Moi je peux choisir le modèle d'habit. Mais les moyens aussi c'est Dieu qui donne. Donc, Amen. Ouais. Tu peux choisir ton modèle d'habit, mais si Dieu ne t'a pas donné les moyens, tu ne peux pas coudre.
Donc peut-être on peut dire que c'est que bon, on a et puis Dieu nous a pas donné, c'est les femmes là quand elles pèsent leur oreille, un bout d'oreille qu'elles mettent dedans là. C'est là tu peux dire que ça, c'est moi-même j'ai eu ça. Et ceux qui ont fait des percées sur le nez, ou bien ils ont percé leur bouche, et puis mettre corde ou bien quoi, je ne sais quoi dedans. Les faux on qu'on met là. Là on peut dire que c'est pour nous-mêmes. Les perruques. C'est là qu'on peut dire, ah c'est moi j'ai acheté cette perruque là. Mais à part ça, je prends vrais cheveux que tu as. Et puis on prend mèche pour raccommoder là. Ça là c'est pas pour toi. Amen non. Si tu n'avais pas vrai orteil naturel là, comment est-ce que tu vas mettre faux orteil dessus? Donc tout ça même c'est pour Dieu. Donc si tu sais que c'est pour Dieu, donc il faudrait penser ça pour le servir. C'est pourquoi Dieu nous appelle à être ses serviteurs. Dans le livre de Psaume, David révèle que et donc les hommes sont comme le troupeau de son pâturage. Le troupeau de son pâturage. On appartient. Donc on ne peut se glorifier de quelque chose en disant que c'est pour nous-mêmes. Amen. Amen. Donc si je comprends ça de cette manière, il dit qu'il ne faut pas penser ça pour te glorifier. Donc se glorifier soi-même c'est quoi? Se glorifier là c'est de deux manières. Bon, premièrement, comme tu sais que bon, c'est toi-même qui t'appartient. Et donc, la première, le fait de se glorifier soi-même, il ne faut pas, on va t'obliger à faire quelque chose. Le temps tu voudrais aller à l'église, c'est là que tu vas à l'église. C'est pourquoi quand on réveille certaines personnes, ils se forcent à insulter, tu roules la long comme ça. Parce que ça lui fait mal. Ils sont en train de gaspiller son sommeil. Qui dit que sa vie là, ça lui appartient, donc on n'a qu'à le laisser. Il ne faut plus en parler le réveiller. Donc si tu dis que la vie là c'est pour toi, là, on va te laisser tranquille. Dieu aussi, comme c'est pas pour toi, Dieu aussi va venir récupérer sa vie. Je sais que vous êtes là. Amen. Amen. On n'a qu'à faire pareil. Si quelqu'un dit que sa vie là c'est pour lui là, tu peux lever ton doigt, on va parier. Donc si nous tous on est d'accord que c'est pour Dieu, tu ne dois pas prendre ça pour te glorifier. Il dit on n'a qu'à prendre ça pour le servir. Amen. La vie qu'il nous donne c'est pour le servir. C'est pourquoi il a dit à Salomon, mais donc il a dit à Salomon, je vais te donner la richesse, la puissance, la domination. Mais quant à la longévité, si toi Salomon tu me sers comme ton père m'a servi, c'est là que je vais te donner la longévité. Donc c'est écrit que si quelqu'un ne veut pas prendre sa vie pour servir Dieu, il meurt tôt. C'est pourquoi vous remarquez ceux qui veulent prendre leur vie pour faire chocoya, faire ce qu'ils veulent. Vous voyez comment leur mort ça les surprend, non?
Dieu dit si l'homme n'a pas duré en vie au moins 120 ans. 120 ans, 120 ans, ça veut dire c'est maintenant que tu es rentré dans ta jeunesse. Mais actuellement, quand nous-mêmes on regarde là, qui peut... 120 ans, au moins ça a moitié 60 ans, qui peut valoir même 120 ans? Si au moins 120 ans, tu as eu la moitié 60 ans, on peut dire que c'est un peu. Mais tous ceux qui refusent de servir Dieu, leur mort, c'est 30 ans. 20 ans. Ou bien 20 ans même. Il y a des gens qui n'arrivent pas à 20. Il y a des enfants, même tellement qu'ils ont commencé avec la rébellion, 15 ans déjà, mais ils meurent. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un sait qu'il doit servir Dieu, c'est ceux-là qui durent et qui ont la longévité. Actuellement, lorsque vous regardez les Enoch Adeboye, ils sont en train de valoir les 90 ans, mais ils sont encore bien forts, vigoureux. Mais toi-même, tu n'es pas encore arrivé à 40 ans. Voici, tes fesses, tu es penché, tu es tordu. C'est comme les vieilles voitures là. Tu vois les roues arrière là, ça prend une autre direction. Les roues d'avant aussi, ça prend une autre direction. Donc ça avance comme crabe. Amen. Amen. Donc on doit comprendre cette vérité. Amen. C'est Dieu qui nous donne. Donc lorsque tu dors, il faut prier. Je sais que c'est toi qui m'as donné la vie. Je veux que tu me donnes ça encore. Pour que demain je puisse prendre ça pour te servir. Donc si c'est dans ton cœur pour servir l'Éternel, l'Éternel aussi active les doses. C'est pourquoi quelqu'un reste en vie. Il active ça. Amen. Que tu puisses accepter ces paroles, même si c'était destiné à mourir cette année. Mais à cause de cette parole, l'Éternel prolonge encore ta vie au nom de Jésus. Amen. Comprends Malachie. Malachie 2, verset 2. Il dit lorsque tu comprends, il faudrait livrer tout ton cœur à ce que Dieu dit. Il dit si tu n'as pas fait ça de tout ton cœur, et donc si tu crois que tu vas avoir la bénédiction, au lieu de la bénédiction, c'est les malédictions que tu vas avoir. Malachie 2:2. Il dit si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Amen. Quand Dieu parle et puis il a répété ça 2 fois, c'est que c'est irrévocable. Il dit si vous m'avez pas servi de tout votre cœur, au lieu de la bénédiction, je vais remplacer ça en malédiction. Je vais faire ça parce que vous n'avez pas fait ça de tout votre cœur, votre bénédiction sera en malédiction. Donc on doit comprendre ces vérités. Quand nous-mêmes on remarque, on analyse notre vie, ou bien les dons qu'on a, ou bien est-ce que c'est pour nous-mêmes, ça nous appartient. Le fait que je parle, c'est pas pour moi-même. Donc si c'est Dieu qui m'a donné ça, je dois prendre ça pour le servir. C'est pas quelque chose, si je suis en train de faire que les choses sont en train de réussir, prends ça pour me glorifier, pour m'énorgueillir. Si à cause de mon père,
parler là, quelqu'un en train d'être délivré. Je ne dois pas prendre ça pour m'enorgueillir, pour dire que c'est ma chose. Et puis je ne dois pas faire le prix de mon parler là. Parce que Dieu m'a donné ça cadeau. Et donc je ne dois pas faire prix de ça. Donc les gens pensent que comme c'est leur voix, ils ont pris pour chanter là. Ou bien c'est par leur voix, ils ont prié et puis les choses se sont passées. Donc eux, ils font prix de leur prière là. Nous a donné la voix pour pouvoir le glorifier. Donc c'est pas normal qu'on puisse faire prix de notre chanson. C'est pas ta voix. C'est Dieu qui donne même les cantiques qu'on compose. Si Dieu ne t'a pas donné ce dont tu ne peux pas. David, ils ont chanté, ils ont composé beaucoup de cantiques. Mais c'est où vous avez appris que David a fait prix de ces cantiques-là. Lui-même, il a composé ses propres cantiques. Il n'a pas fait prix de ça. Mais c'est ceux qui sont venus regarder et puis eux-mêmes, ils ont chanté là. Ce sont eux qui sont en train de faire les prix partout. Ce sont les voleurs. Amen. Donc ne vous laissez pas tromper par Satan et puis tomber dans ce piège. C'est que si on veut faire ça ici là, actuellement on a beaucoup d'artistes. Actuellement vous qui êtes ici là, vous avez vos propres cassettes. Donc maintenant vous payez même avant de chanter. Loin de nous, on refuse ça. Que cela ne vienne pas à votre esprit un jour. Glorifiez Dieu avec. Dieu lui-même qui vous a donné le don. C'est lui qui va vous payer. Si lui-même il sait que ceux-là ils sont dignes d'être, voilà, c'est pas lui-même, c'est pas quelqu'un qui va aller presser Dieu pour faire ça. C'est pourquoi moi ce que j'arrive à faire, je dis que c'est par Dieu que j'arrive à faire. Je ne peux pas faire prix de ça. Si Dieu lui-même sait que ce que je suis en train de faire c'est digne d'une récompense, c'est lui-même qui va me donner cette récompense. Amen. Amen. Donc c'est il y a femme il y a il dit qu'on puisse prendre garde. Si nous on pense que ce qu'il nous a donné, on ne peut pas le servir et qu'on désire avoir les bénédictions, c'est malédictions qu'on aura. Donc ceux qui veulent avoir bénédiction, c'est malédiction qui est sûre. Aujourd'hui, quand tu as beaucoup d'artistes sous la malédiction, c'est pourquoi ils sont obligés maintenant de mentir. Parce que si tu mens pas un peu, tu ne vas pas avoir quelque chose. Et quand quelqu'un rentre aussi dans le mensonge, ça veut dire qu'il est rentré sous la malédiction. Amen. Amen. Donc refusez ce genre de malédiction là. Amen. Découvrir les dons de Dieu, c'est la bénédiction. Amen. Si tu sais très bien que c'est l'Éternel qui te l'a donné et que tu te disposes maintenant en disant que comme c'est Dieu qui me l'a donné, je vais le servir avec, ça va devenir une richesse pour toi. Quand je sais que c'est grâce à l'Éternel que je sais construire une maison et que je dis que je vais construire les temples de l'Éternel, alors cette connaissance est devenue une richesse dans ma main. Parce que je n'ai eu aucun problème dans ce domaine. Amen. Amen.
Là où j'apparais à cause de moi, on loue l'Éternel. Et les gens sont contents de moi. Donc c'est ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Et c'est ce que Daniel a fait. C'est pourquoi il a été vraiment glorifié. Ils ont fait 70 ans à Babylone. Beaucoup de personnes sont mortes. Mais les Daniel ne sont pas morts. Ils ont fait 70 ans, ils se sont retournés encore à Jérusalem. À cause de ce qu'ils ont ce don et qu'ils sont en train de servir l'Éternel avec. Donc le temps que Daniel ont passé là-bas, Daniel a travaillé avec 5 présidents successifs. Ces présidents, ils viennent, ils meurent, mais Daniel est toujours calé, il est toujours en vie. Les Belshazzar, eux, ils ont fait demi-journée même, ils ont fait un jour. Il a commencé matin, au coucher du soleil, il est mort. Amen. Amen. Daniel 2, verset 47 à 48, il dit: Le roi adressa la parole à Daniel et dit: En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Amen. 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 Et lorsque le roi... Le verset 49. Daniel lui-même lui a demandé pardon. Il faut donner d'autres aussi à d'autres personnes. De donner d'autres postes au Shadrach, Meshach, Abednego, que lui seul il ne peut pas faire tout ça. Nous-mêmes on cherche travail là. On cherche travail, on ne gagne pas, mais il y a certains qui ont ça, ils demandent pardon pour qu'on puisse les décharger un peu. Peut-être je vais dire que c'est moi, je suis en train d'exagérer. Le verset 49, il dit: Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Amen. Amen. Donc le roi Daniel a dit au roi pardon concernant à gouverner les villages, les villes là. Il faut donner ça à mes frères. Je crois que sous-préfet. Il dit bon, on peut prendre côté de sous-préfet, préfet. Il dit il faut donner ça à mes frères. Amen. Amen. Donc, pourquoi la richesse de Daniel était si forte? Parce que le don que Dieu lui a donné, il n'a pas pris ça pour s'enorgueillir, mais il a compris que c'est Dieu qui lui a donné. Donc il a servi Dieu avec. Donc ce matin on doit comprendre ça. Ce que tu arrives à faire. Si tu sais que c'est Dieu, et si tu sais que c'est Dieu qui te l'a donné, que tu veux le servir de tout ton cœur, c'est ce qu'on appelle la bénédiction. Amen. Moi, le peu que je connais, et comment je sais que c'est Dieu qui me l'a donné, et que je veux prendre ça pour servir Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai la bénédiction. Parce que le petit là, je ne prends pas pour m'enorgueillir. Je n'ai aucune connaissance. Et moi-même, je ne connais rien. Si je fais quelque chose que ça a réussi, ça veut dire c'est pas moi, mais c'est Dieu qui a fait ça. Amen. Donc si je fais quelque chose que ça a réussi, je ne fais que dire merci à Dieu. C'est pourquoi je ne fais jamais d'accident. Les motos que j'ai roulées de partout. Je n'ai jamais tapé ma poitrine en disant que parce que je maîtrise.
que je vais puis je reviens. Mais moi je dis que si je m'en vais, que je me retourne, c'est toi qui me conduis. Et comme Dieu lui-même, il sait que c'est lui qui fait ça, que lui-même ne fait pas d'accident. C'est pourquoi lui, moi à tout moment je fais mon voyage, je ne fais jamais d'accident. Mais si je voulais me glorifier en disant que moi je suis fort. Il y a longtemps j'ai fait cet accident. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc on doit comprendre ça, toi et moi. Si quelqu'un arrive à allumer moto et qu'il arrive à se tourner un peu, faut voir, il tape sa poitrine. Je suis là, plaisir seulement, il maîtrise. Mais tu peux rouler la moto comme ça. Mais si ce n'est pas Dieu qui te conduit, tu ne peux pas aller à quelque part puis te retourner de manière paisible. Dieu te bénisse. Donc c'est ce que je voudrais qu'on puisse comprendre. Si tu sais même préparer la nourriture comme mange, c'est Dieu qui donne la connaissance à quelqu'un. Ils ont mis certaines personnes au monde jusqu'à ses cheveux vont blanchir. Nourriture on prépare et puis on mange et puis on dit c'est doux. Il y a des personnes qui ne savent pas faire ça. Mais vous savez, femme baoulée, mais on dit baoulée d'origine baoulée. Même si un pilier foutu là, elle ne sait pas faire. Elle fait pour elle là, il y a boule dedans. Il y a d'autres, j'ai dit d'autres. Ok. Amen. Amen. Certaines personnes, elles sont baoulées. Certaines femmes baoulées, elles ne savent pas piler foutu ignam. Donc si toi tu sais piler, c'est parce que Dieu a eu compassion de toi. On dit que c'est parce qu'elles n'ont pas vécu avec leur maman, c'est pourquoi. Pas qu'il y a d'autres qui ont vécu tellement avec leur maman. Deux fois même sa maman n'a pas maîtrisé, mais c'est l'enfant même qui vient enseigner à sa maman. Okay. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle le don. Quand on dit ce domaine, quand ce domaine arrive, elle sait que c'est elle-même qui maîtrise. Parce qu'elle sait que si on prend ça et puis ça donne tel résultat. Certains de nos parents ont préparé des sauces, ça n'a jamais réussi. Au début, elles font, à la fin, là-bas, elles mettent l'eau chou. Et puis après, le goût même devient fade. Mais à chaque fois, elle fait, mais elle ne sait pas que c'est le roc qu'elle commet là qui est là. Mais elle reprend toujours les mêmes erreurs. Il y a des personnes qui préparent juste quand c'est à la fin, maintenant, là, tu viens mettre un litre d'eau. Comment ça pourra être doux? On prépare juste quand c'est à la fin là-bas, tu viens mettre huile. Mais elle ne peut pas savoir que c'est à cause de ce qu'elle fait ça, c'est pas doux. Que Dieu te bénisse. Donc, si toi tu fais que ça réussit, il ne faut pas t'enorgueillir, il faut dire merci à Dieu. Et lorsque tu découvres que c'est Dieu qui t'a donné ces dons et que tu es en train de le servir avec, on appelle ça bénédiction. Ce qui est pour Dieu, qu'on veut prendre ça pour le célébrer, c'est ce qui constitue une bénédiction. Donc toi et moi, on doit comprendre cette vérité. Connaissance que tu as. Il faut savoir que c'est Dieu qui te l'a donné.
Quand on a lu dans le livre de Deutéronome, il dit c'est une alliance qu'il a tissée avec les hommes. Il dit si tu as compris ça maintenant, il va s'appuyer sur cette alliance. Je dis si on le sait, il va nous bénir. C'est pourquoi lui il nous donne ses connaissances. Pour qu'on puisse se servir avec et que la bénédiction se révèle. Ce matin, il faudrait qu'on comprenne ça. Tout ce que tu arrives à faire, il faut dire merci à Dieu parce que c'est toi l'Éternel qui nous l'a donné. Et que ça devienne une bénédiction sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Et si tu comprends ça, il ne faut pas t'enorgueillir avec. Mais à tout moment que l'Éternel a besoin de toi, il faut accomplir ça. Amen. Lorsque tu entends de le faire, ne le fais pas avec ne le fais pas de manière désintéressée, mais fais-le de tout ton cœur. Et accepter pour que les portes de la bénédiction s'ouvrent dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Acceptez pour que votre connaissance devienne une richesse dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Si tu sais que tu vas le faire, alors élève la voix et dis merci à l'Éternel. Dis merci à Dieu parce que tu as compris cette parole. Les bénédictions vont s'ouvrir dans ta vie. Ce que tu faisais et puis on ne demandait pas après toi, c'est parce que tu pensais que c'est ta propre connaissance. Quand tu vas donner gloire à l'Éternel maintenant, ils vont demander maintenant après toi. Et donc tu seras renommé. On prie ensemble. Nana mi ekuli die fifi ambo mi sanga wema mi Jésus sa sobe yo Etienne na wa se kongwe ni viasu na wa se plein de croix isu afin sike wema ma eke san pa vie sa ka souffre Paul fa kan isam wa fam yo ka jikeri ke pa vie sa sanga kusuna ke bobo batiso gramu nana mi ekuli na wa se dan ni sa dan abo mi Jésus ai be mi nkwanu tim Jésus na wa se me kwa ngabo yen wa fa be va plein mi ke Jésus be pambo que we afa si les so afa le beno mi ese we afa le beno kreka nyo mi Jésus ti ali ke bo be fa o tube won sange fa la ka be fa ke so be fa o suo ya won se tu vai suom iso nye ka cha nya be hu ye ngwanu nyo Joseph eliso eri anya be fwe Daniel eliso eri anya be fwe Salomon eliso eri anya be fwe David eliso eri anya be fwe be kura ngabo mi Jésus be tuliso ajalem be vie fia kwakwama o mangle mu yo sakwa som Mieux ceci, mbega boy.